Come on. L'image est saisissante. Ons Jabeur en pleurs en plein match. C'était il y a quelques jours à Doha au Qatar. Ce n'est pas la perte d'une rencontre qui en est la cause. Depuis quelques mois, la joueuse tunisienne traverse une période difficile. Son projet de maternité s'est évanoui. Elle espérait remporter Wimbledon l'été dernier pour ensuite devenir maman. Mais le mal est plus profond, d'après notre consultant Abdrahim Mondir, ancien capitaine de l'équipe du Maroc en Coupe Davis. Il faut rester très très pudique. Son histoire date de très longtemps. Parce que d'abord, c'est une fille qui supporte beaucoup de choses. D'abord, c'est la première Tunisienne, la première Arabe, la première Africaine à jouer 3 finales de Grand Chelem. Elle a la pression des journalistes, la pression de l'entourage, la pression des sponsors, la pression des ennemis et amis. Donc, c'est beaucoup de choses. Et son histoire date de très longtemps. Donc, juste pour ne pas être très long, ne pas rentrer dans les détails, il n'y a pas si longtemps, elle jouait un match aux États-Unis. À la fin du match, elle n'arrivait pas à respirer. Et son coach, le Tunisien Jali, il disait, je l'ai vu mourir. Et le SAMU est arrivé pour lui donner les premiers soins. Quand on stresse énormément, on n'arrive plus à respirer et l'oxygène n'arrive plus dans la tête. Et là, elle avait de gros cailloux autour du cœur et le cœur n'arrivait plus à avoir d'oxygène et elle a failli mourir. Donc, pour vous montrer à quel point c'est dur d'être une joueuse professionnelle ou un joueur professionnel dans n'importe quel domaine. Et bien sûr, pour elle, la plus grande désillusion, elle l'a vécue pendant Wimbledon en finale. Puisqu'on parle de la santé mentale, la championne japonaise Naomi Osaka a connu des problèmes similaires. Côté messieurs aussi, l'Australien Nick Kyrgios, pétri de qualité, avait des pensées suicidaires. C'est bien ça, c'est Abdrahim. Un jour, il s'entraînait avec Andy Murray et en changeant de côté, il y a Murray qui voit que Kyrgios avait plein de cicatrices sur les 2 bras. Et ben, ils ont conclu que Kyrgios se frapper les bras pour se couper les bras, hein, et s'auto-mutiler, et c'est très difficile même à en parler. À force de parler, d'échanger, il a découvert qu'il faisait une grosse dépression. Et à un moment, même lui, il l'a avoué. Après ça, il a publié sur les réseaux sociaux, il a dit, regardez mes bras, ils sont tous pleins de cicatrices à droite et à gauche, parce que j'en souffre énormément. Il se cachait derrière l'alcool. Et ça, c'est très douloureux, parce que quand on voit Kyrgios, on dit c'est un fou sur le terrain, mais quand on cherche derrière l'homme qu'il est, non pas le joueur, on trouve qu'il y a beaucoup de souffrance. Quand on parle des joueurs, de leurs défaites et de leurs victoires, on doit savoir et on doit travailler sur l'homme ou la femme qu'ils sont avant de parler du joueur ou de la joueuse qu'ils sont. Abdrahim Mondir de l'Académie Mondir, il n'y a pas que les joueuses et joueurs de tennis qui sont concernés. D'autres sportifs pratiquant d'autres disciplines ont également souffert par le passé et certains souffrent encore. Dernièrement, on lisait que Thierry Henry, le champion du monde football qui a joué à Arsenal, qui a eu sa statue à l'entrée du stade et qui tombe aussi dans la dépression, qui en souffre énormément. Et il en parle aujourd'hui alors que ça fait 20 ans qu'il a arrêté sa carrière. Et bien sûr, l'homme le plus fort de la planète, et là je parle de Mike Tyson, qui a battu tous les records, qui a fait de la prison, qui battait n'importe quelle personne en face de lui, sur un ring, il la battait. Mais lui, alors quand on le voit, on dit c'est un mur, il peut pas pleurer. Et bien avant chaque match, quand il arrivait sur le ring, il pleurait parce qu'il se disait non, je ne veux pas être la personne qui va rentrer sur le ring, parce qu'une fois sur le ring, il devenait une autre personne, et c'est là où il souffre. Alors quand on les voit costauds comme ça, forts, puissants, très célèbres, on dit mais c'est pas des personnes normales comme vous et moi. Mais non, mais la réalité les rattrape, ce sont des personnes normales comme vous et moi. Come on.